Stop Being Greedy, c'est un titre de DMX et c'est ce que j'aurais dû dire devant ma glace. Invest, arrête d'être trop gourmand. Parce que effectivement, c'est ça qui m'a un peu couru à ma perte cette semaine. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler de téléperformance, et donc je vais parler de mes achats de la semaine là. Téléperformance, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à alléger quand même la position, parce que c'est pas un dossier que j'aime beaucoup. Donc j'avais allégé vers les 148, 140, tant que j'étais en plus-value. Après, on était repassé en moins-value, j'avais allégé, j'avais plus que 10 actions. J'avais allégé à peu près de la moitié. Il m'en restait 10. Je m'étais dit, bon, bah là pour l'instant on va rester comme ça. Normalement ça va repartir. Normalement. Rappelez-vous, les analystes ils disaient ils vont aller à 200. Il y en avait deux qui disaient ça. Bon, quand je dis repartir, au moins qu'on aurait pu repartir à 150, ça veut dire. Le truc il a été que il y a eu l'histoire de Klarna. Quand moi j'ai vu ça vachement en retard, donc en fait le téléperformance était déjà remonté, je l'ai pas pris en dessous des 100 €. Donc j'en ai pris une première fois à 105, j'en ai pris que 2. Donc j'en avais 12. Et après il y a eu les résultats. Patatras. Donc qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Il y en a qui vendent. Moi j'ai continué à acheter à la baisse comme un teubé, parce que y a que ça à faire. Surtout que je sais pas où mettre l'argent. Donc du coup j'en ai pris 2 une première fois, mon deuxième achat à 84 €. Voilà, donc c'est fait partie de mes achats du coup. Donc j'ai pas une très grosse position, j'ai que 1400 € sur Téléperformance. J'ai même pas 10% du portefeuille, même pas. J'ai 7%. Et l'autre valeur du coup que j'ai repris aussi à la baisse, c'est le BX4. Et oui, j'avais dit qu'à 8K j'en reprenais. On a tapé les 8K, donc du coup j'en ai repris. Donc je ne sais pas jusqu'à où on va monter avec le CAC 40, peut-être à 10 000 points d'ici la fin d'année. C'est assez hallucinant. Normalement, c'est pas du tout ce que j'avais joué cette année. J'avais joué pour un 2024 baissier. Bon, on n'est pas encore en fin d'année, bien sûr, on est qu'en mois de mars. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est vraiment sur un beau CAC 40 haussier. Donc voilà, encore trompé, mais de toute façon je suis pas bon sur les marchés comme ça. Des marchés tout le temps haussiers là qui baissent jamais, je suis vraiment pas bon. Et surtout quand on est à des niveaux que j'ai jamais connus, que personne n'a connu en fait, 8K, je sais pas quoi faire. Soit tu achètes, et pour moi c'est un marché de débutants, c'est-à-dire un marché de personnes qui, tu vois, achètent sans raison. Voilà, là ils vont gagner de l'argent. Et puis pour moi c'est ça en fait, parce que quand tu regardes bien les résultats des sociétés, excusez-moi, mais c'est pas dingo quoi. Là, dernièrement, j'ai vu Rubis, les gens ils ont mis plein de commentaires. Mais faut être honnête, par rapport au résultat du T3, c'est pareil, il n'y a rien de nouveau en fait. Bon, il y a le dividende, mais sinon il n'y a rien de nouveau quoi. Et là, effectivement, ça a pris 6% parce que peut-être que c'est son moment, c'est son momentum comme on dit. Mais sinon, les résultats, c'est comme il y a eu un peu chaque année, des bons résultats et habituellement, elle avait tendance à s'effondrer derrière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est vrai que moi j'étais rentré dessus sur de l'analyse technique, même pas sur les fondamentaux. Le fait qu'on avait cassé une moyenne mobile, comme quoi vous voyez que l'analyse technique ça marche, sans regarder les fondamentaux. Et du coup, j'ai toujours la position dessus actuellement, mais c'était que sur de l'analyse technique, pas sur des fondamentaux. Parce que pour moi les fondamentaux pour l'instant, c'est toujours les mêmes en fait. Il n'y a rien de nouveau en fait par rapport à l'année dernière, c'est la même chose. Alors ça a progressé oui, mais c'est des résultats qui progressent depuis 2020 quasiment. Ça ne fait que monter tout le temps. Et là, en plus, les perspectives sont un peu moins bonnes. Donc ce serait marrant, mais je pense qu'on va avoir ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un dossier qui va monter avec des résultats moins bons. Ça va être la logique de cette année, parce qu'on a vu que beaucoup de sociétés ont donné des premiers semestres un peu moins intéressants, et les gens ont acheté ce genre de résultats. Why not? Après aussi, le gros problème que j'ai aussi dans mon portefeuille, c'est que j'ai eu beaucoup de sociétés en portefeuille qui ont eu des bons résultats, mais qui n'ont pas été achetées. Moi, je pense à ALD, qui a eu comme finalement des bons résultats, même si c'était un peu en baisse, mais ça on s'y attendait, ça n'a pas été acheté. Veralia, pareil, pas acheté non plus. Pourtant, c'était à peu près les mêmes résultats que Capgemini, pas acheté. Bon, après, il y en a d'autres comme ça. Neoen, ça a été acheté vite fait, mais ça a vite été revendu. Et Orpea aussi, des résultats dégueulasses, que là par contre j'ai vendu. Donc voilà pour mes achats de la semaine. Il me reste plus de liquidité, 100 €. Donc là maintenant, si je dois remettre de l'argent, je dirais le remettre sur mon compte. L'avantage maintenant avec Bourse Direct, c'est qu'on peut le mettre rapidement. Donc pour l'instant, je ne le mets pas, l'argent. Je le laisse sur le plan épargne populaire. Et puis si j'en ai vraiment besoin, je le ferai un transfert rapide sur la journée pour acheter un dossier qui m'intéresserait. Mais là pour l'instant, en fait, statu quo. J'ai le BX4 et puis voilà, il n'y a que ça à faire. C'est un marché que je n'aime pas actuellement. Franchement, on gagne de l'argent, mais c'est pas dingo. Là sur la semaine, j'ai gagné 200 € à peu près. Franchement, moi je pensais avoir perdu de l'argent, j'ai gagné comme 200 €. C'est toujours ça de gagner. Voilà, sur ce, je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.